Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle séance de pilates consacrée principalement au dos et aux abdos. On va commencer l'échauffement ensemble, que vous pourrez faire un petit peu plus longtemps si vous le souhaitez. Et puis je vais détailler la succession des diverses postures que vous ferez évidemment un plus grand nombre de fois que moi, pour pas que la vidéo elle dure 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, allez c'est parti. Pour l'échauffement on fait exactement comme d'habitude. On ancre les pieds au sol. On pense à contracter le périnée, d'accord? Donc je me retiens dans l'autre toilette, je creuse le ventre et on est parti sur des rotations de bras avec calé sur une respiration. Inspirez, expirez. Dans un sens puis dans l'autre. Là, on commence à se concentrer pour se dire qu'on est en train de faire du pilate. On essaie de visualiser son corps, d'accord, ce qu'on ressent. Donc là, sur la rotation de bras, j'essaie de bien sentir mon épaule tourner sur un cercle entier. J'essaie de ressentir mon ventre et j'essaie de me détendre au niveau visage et cervical et nuque. On inspire, on expire vers le haut. On se grandit, on creuse le ventre. Inspire, expire sur le côté. On peut mettre les mains ici au niveau des épaules et on va faire quelques twists mais tout doucement. Inspire. Je me grandis au niveau des mains sur les côtés et je pense à me grandir par le haut du crâne. Voilà. Je vais chercher tout doucement une amplitude assez grande mais tout doucement. Je recommence en essayant d'aller regarder un petit peu plus loin derrière moi. Sans plier les genoux. Voilà. Ok. Au niveau du bassin, quelques rotations dans un sens. Puis dans l'autre. Ok. On prend une grande inspiration, on ouvre la poitrine. On pense à verrouiller ici. Inspire et relâche tout. Je continue en remontant avec déroulement du dos. Je déroule et je repars, j'enroule tête, nuque, haut du dos. J'essaye d'aérer ma colonne et d'essayer d'enrouler chaque vertèbre par vertèbre. Je peux plier les genoux, pardon, et je viens ici m'étendre dos droit. Je relâche, tête et nuque. Je peux balancer mes bras et ma tête. Et je remonte dos rond. Je repars bassin en rétroversion. Donc là, je rétroverse le bassin, je fais un dos rond, je viens m'étirer. Je complète avec le haut. Et là, je viens appuyer le plus bas possible. Et je mets menton sternum. Dernière fois, rétroversion. Plafond, je fais attention pendant à tout ce temps, j'ai le ventre rentré. Et ici, menton sternum, et je vais vers le bas, en rentrant le ventre et en gardant le bassin le plus neutre possible. Voilà, là on est prêt pour la séance. Alors, on commence au sol par un travail tout simple de mobilisation du bassin. Je vais juste baisser.
Voilà. Je vais m'écarter de la grandeur du bassin. Je me pose au niveau de la tête, je suis bien. On pense à sentir là, son bassin bouger. On va le mobiliser de toute façon. Donc là, vous allez le mobiliser tout doucement en rétroversion et tout doucement en antéversion. D'accord? Donc je rappelle, rétroversion, antéversion. D'accord? Rétroversion, c'est comme si je serrais les fesses et que je montais un petit peu le bassin, que je décollais le bas des lombaires. L'antéversion, c'est dans l'autre sens, c'est comme si je cherchais à avoir le dos le plus creux possible. Donc là, vous faites des petites mobilisations et vous essayez de vous concentrer à sentir votre bassin qui fait une bascule en avant, une bascule en arrière. Voilà. Ensuite, vous ferez sur le côté, donc là, vous allez essayer d'écraser une fesse et de décoller une hanche. Donc là, je passerai sur le côté, droit et gauche. J'essaye de ne pas emmener trop mes genoux sur les côtés. Donc là, bassin à droite, bassin à gauche. Bassin à droite, j'écrase une fesse et je lève la hanche. J'écrase la fesse gauche et je lève la hanche droite. Rien ne vous empêche après de faire rétroversion, antéversion. On revient en bassin neutre. On bascule le bassin à droite. On bascule le bassin à gauche. Voilà, tout simplement. Ensuite, on est tout à fait en mesure de se dire que je vais combler le creux lombaire. Donc, j'essaie de ne pas avoir de creux dans mon dos. Donc, pour ceci, je plaque le bas du dos au sol en faisant une petite rétroversion et je vais évidemment creuser mon ventre. On commencera par les bras ici. Là, comme ceci. Là, vous allez tout simplement monter, inspirer, expirer, descendre. En essayant de se grandir au maximum les bras loin derrière. Inspire en montant, expire en descendant. Là, je me concentre sur la justesse des mouvements, la symétrie de mes bras et l'allongement. Quand mes bras descendent, j'essaie de m'allonger un maximum, mais attention, sans recréer le creux lombaire. Hein. J'ai calé mon dos, je ne décale pas, il n'y a que mes bras qui bougent. J'inspire et j'expire. Vous en faites plusieurs. Ici, maintenant, vous regardez les bras ici, vous allez essayer de tendre le bras droit, tendre le bras gauche, comme un petit cisaillement. Tendre le bras droit tout doucement, tendre le bras gauche. Tendre le bras droit, tendre le bras gauche. Et on recommencera à nouveau, on remet les deux bras au même niveau, on recale son bassin si on a bougé, on inspire et on expire. Et voilà. Ensuite, nous continuerons, je regarde, voilà. Un petit exercice aussi de, je monte les épaules, au niveau des mains, je monte les bras vers le haut et je ramène les épaules. Alors là, ce qui se passe, c'est que si on a bien conscience de la perception de son corps, là, je sens mes omoplates, donc le haut, les deux grands os qui sont dans mon haut du dos. Là, quand je monte les bras vers le ciel, mes omoplates s'écartent. Et là, quand mes bras reviennent, c'est-à-dire que j'essaie de plaquer le derrière de mes épaules au tapis, mes deux omoplates se resserrent. D'ailleurs, elles ne peuvent pas se resserrer au maximum parce que ça gêne avec le tapis. Donc, vous allez essayer de sentir ça. Justement, là, elles se décollent. Hop, là, je les resserre. Donc, on peut caler la respiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pendant ce mouvement, n'oublie pas d'avoir toujours cette image de grandissement. Donc, j'essaie de me grandir par le haut du crâne. D'accord? Mais en gardant la tête neutre. Ok, là, je continuerai. J'expire. Et je passerai pour faire 5 à 6 chest lifts. Et j'expire. Contraction des abdos maximum. On vide tout l'air des poumons. J'inspire en descendant pour faire un demi-cercle. Et je remonte sur le demi-cercle suivant.
Je vous en fais un dernier. Vous pouvez très bien en faire une série de 8. Ensuite, nous passerons à la suivante. Pour remonter, je mets mes mains sous mes cuisses. Je mets de mes jambes du poids du corps pour remonter. La suite, on essaye de se grandir un maximum. Donc ça veut dire que là, naturellement, je vais plutôt me mettre comme ça quand je suis assis sur un tapis. Là, vous allez vous forcer à mettre les mains au niveau du creux des genoux et à vous tenir le plus droit possible. Donc on se met très droit, d'accord? Donc vous allez vous trouver dans cette posture. D'ailleurs, là, quand on passe de cette posture à cette posture, on sent bien les deux os des fesses, les ischions, se caler et s'enfoncer dans le tapis. Donc on a dos droit et le but de cette posture là, c'est de descendre en C, mais toujours en restant avec une tenue au niveau du derrière des jambes. Donc là, vous en ferez 5, d'accord? Je vais vous en montrer. Donc là, je vais inspirer. Et sur l'expiration, je vais descendre légèrement, d'accord, jusqu'à un repère. Le repère, ce sera d'avoir les bras tendus. Sans décoller les pieds, bien sûr. Là, j'ai mes bras tendus, j'ai engagé mes abdominaux, comme si on venait me tirer avec une sangle derrière, qu'il y avait quelqu'un qui me tirait. Et pour remonter, c'est la même chose, je vais résister à cette sangle virtuelle en rentrant le ventre. Et je remonte pour repasser dos droit. Etc. Ensuite, vous passerez à la même posture, mais donc là, travail d'abdos avec un engagement vraiment engagé, hein, ça va être à vous vraiment d'y penser, d'accord? Parce que la posture, c'est une posture assise. On va commencer en se disant, je descends, d'accord? Comme je viens de le faire, bras tendus. Ça sera le repère de là où je dois me trouver. Ici, je vais lâcher mes genoux, d'accord? Et je vais faire un mouvement de bras en décalé. Donc, je vais comme ceci. Je peux en faire 5 ou 6 à l'issue. J'inspire et j'expire pour remonter. J'inspire et je repars pour me remettre et recommencer plusieurs fois. Même chose, je remonterai à nouveau, d'accord, comme ceci. Et puis je redescendrai, comme vous l'avez vu, toujours en expirant, bras tendus, bras tendus. Évidemment, on a le psoas qui fonctionne énormément et on a les abdos. Attention à ne pas soulever les pieds, vous devez avoir les pieds ancrés, d'accord? Si vous préférez avoir les pieds comme ceci, mettez les pieds comme ceci, pieds flex, c'est vous qui sentez. En tout cas, là, j'ai vraiment psoas, les hanches qui travaillent et les abdos. Le suivant, c'est les deux bras simultanément et vous allez inspirer en montant, expirer en descendant. Donc, là, je me concentre vraiment sur la tenue, la solidité à cet endroit-là. Tout le transverse qui fait tout le tour. D'accord? Cette posture, c'est la même chose. Vous pouvez faire 5 montées-descentes. À l'issue, vous remontez en dos droit et vous redescendez pour en refaire. Ensuite, toujours travail. Alors, entre-temps, comme ça tire un petit peu les psoas, toujours, je vous donne la petite astuce. Pour relâcher le psoas, je ramène les genoux. D'accord? Maintenant, vous connaissez si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Ça vous permet de se soulager. Et surtout, mains sur les genoux et on fait des cercles. On essaye de mettre le poids de nos jambes dans nos mains. C'est mes mains, mes bras qui commandent. D'accord? Mes jambes suivent en fait. Là, ça fait du bien. Ok? Et on pourra terminer là-dessus par un étirement des jambes et du corps totalement. Pieds flex.
pointe de pied, pied flex. Et là, on peut continuer, on a reposé nos psoas. Je reviens dans la position d'où j'étais. Donc le repère, toujours pareil. Bras tendus, je vais rester ici, donc dos droit, je pars. Je vais lâcher les cuisses à nouveau, d'accord? Et je vais twister. Je vais mettre de face. Voilà, quasiment de face. Je suis ici. Donc j'ai les bras tendus. Je vais positionner mes mains en forme de cercle. Et là, je vais inspirer ici, dans la position de face. Et je vais expirer en twistant à droite et à gauche. J'engage mes abdominaux au maximum, ce qui me permet d'essayer d'avoir une posture très stable. Et je ne tourne pas mon bassin reste neutre et de face. Je pourrais faire 4 fois. Donc par exemple, 4 fois à droite, 4 fois à gauche, en alternant, en faisant une pause comme vous souhaitez. Le suivant, vous revenez et si vous relâchez, vous pouvez très bien faire le petit exercice de relâchement qu'on a vu tout à l'heure. Et on repartira sur la dernière posture où vous allez avoir une main sur l'épaule et un bras tendu en twistant. Donc là, je suis ici. Je redescends. Bras tendu. Je mets une main sur l'épaule. D'accord ? Et je viens twister comme si je voulais toucher le sol à côté. Et je change. Donc là, je viens tirer mon coude vers l'arrière pour étirer cette chaîne ici, engager les abdos. Et là, je viens essayer juste de toucher le sol et de twister et de regarder. Et mon regard se porte sur le bout de mon coude. Là, on sent bien le dos. Toujours, on essaie de se grandir. Même chose, on peut très bien en faire 2 et 2, faire une pause et en refaire 2 et 2. Ensuite, d'ici, comme on est dans la bonne posture, on passera directement au roll-up. Donc le roll-up, vous connaissez, je vous montre plusieurs façons de le faire. Soit on arrive à le faire en étant complètement jambes tendues, d'accord? Donc je suis ici, pied flex. Je partirai d'ici, bien dos droit, j'inspire et expire. Dos rond, je descends, je viens épouser le tapis, d'accord? Et j'engage mes abdominaux pour que mes jambes ne se soulèvent pas. Et je viens épouser le tapis sans avoir de chute derrière au niveau de mon dos, d'accord? Puisque je sens que je tombe, mais je vais retenir ma chute. J'inspirerai en bas et je remonterai de la même façon, pied flex. Ici, c'est un petit moment critique, justement. Donc, je me concentre, je ralentis, je me concentre pour bien engager mes abdos, de faire que mes pieds et mes jambes ne se soulèvent pas pour compenser ma chute en arrière. J'inspire et j'expire, je remonte. Maintenant, je vais remonter en essayant de faire une pause au milieu. D'accord, vous allez voir. Donc là, j'inspire, j'expire. Pause ici. Pour vider ma poitrine, je vide l'air complètement. Là, je peux penser à vraiment contracter. Là, j'ai plus d'air, je vais réinspirer. Et je vais terminer la deuxième phase en remontant. Je vous montre l'entièreté. Donc ça demande beaucoup d'engagement au niveau abdominal pour absolument pas que les jambes se soulèvent, qu'il n'y ait pas d'autres mouvements, qu'il y ait vraiment le bas du corps qui descende, le haut du corps pardon, qui descende et qui remonte sans avoir de compensation avec les jambes. Pendant que l'un descend, il n'y a pas l'autre qui soulève. On est bien pied flex et on pense
qu'à une chose, engager les abdominaux. Si c'est trop dur, les jambes tendues, on a évidemment la possibilité de partir les jambes fléchies, bien sûr, évidemment. Et au moment où vous descendez, vous allez déplier les jambes progressivement, passant pied flex. Et ça vous permettra de vous aider, d'accord? On peut aussi très bien commencer par se tenir au niveau du creux et puis lâcher prise après. Donc je vous montre, on est ici. Inspire. Donc là, je me tiens, je vais expirer jusqu'en bas. Je peux donc en même temps, je me tiens, je me tiens. Si je sens qu'ici, la chute est compliquée, donc je me tiens encore derrière les cuisses. J'arrive ici, en bas, je passe pied flex. Je fais exactement la même chose, d'accord? Et pour remonter, la même chose, je vais remonter les bras en expirant et en remontant mes jambes en même temps. Et si j'ai besoin de me tenir pour terminer ma remontée, je me tiendrai. Inspire. Là, j'ai absolument pas forcé parce que je me suis servi au bon moment de me tenir, de déplier, plier les jambes au bon moment, ce qui m'a permis de ne pas avoir de chute au tapis. Ce qu'il ne faut pas, je vous montre, c'est-à-dire je suis là et puis d'un coup, je soulève et voilà. Là, c'est complètement pas bon. Ou alors, je suis ici, là, tout va bien, je sens que je tombe et puis là, je ne peux plus tenir et voilà. D'accord? Je vous montre une dernière fois avec l'aide. Donc, je suis ici. Inspire. Expire, dos rond, tends les jambes, tiens-toi, tends, engage le ventre, descends. Là, c'est bon, je sens que c'est critique, je me tiens encore, là, je me lâche. Pied flex, j'inspire et j'expire en remontant. Voilà, là, vous avez la totalité pour y arriver sans problème. On passe à une posture au niveau des fléchisseurs de hanches, d'accord, et une posture pour s'étirer aussi les ischios. Donc ça, je vous montre sur la jambe droite. Donc, une jambe fléchie, une jambe tendue au maximum si on peut, pied flex, d'accord? Là, vous allez tout simplement venir attraper le derrière de la jambe et ramener votre jambe vers vous. Là, on sent qu'on étire bien les ischio-jambiers, ça fait du bien. Si on n'arrive pas à avoir la jambe tendue, vous la fléchissez, pied flex, et je ramène ma jambe, d'accord? Voilà, je tends, je reviens. Et vous enchaînerez quelques étirements des ischios avec un travail après de jambes tendues qui descend et qui monte pour faire travailler les abdos et le dos, ok? Mais là, vous en ferez 4 fois de la jambe droite, 4 fois de la jambe gauche, ça suffira. Donc, je vous montre. On est ici. Je garde le pied flex, j'inspire. J'expire. J'engage le talon le plus loin possible de moi, je me grandis. Je viens juste au-dessus du sol. Là, j'ai bien engagé abdos et dos. D'accord? Parce que le transverse, il est totalement engagé. Je rappelle que le transverse est un grand muscle qui fait le tour ici, au niveau des abdos, derrière et sur les côtés et derrière. Donc, c'est comme une gaine qui me prend. Donc là, quand je travaille cet exercice, ça travaille les abdos, mais en même temps le dos. Et en même temps, fléchisseur de hanches et psoas. En bas, j'inspire et j'expire en remontant, en engageant et en essayant de me grandir et d'éloigner mon talon. Donc voilà, vous en ferez juste 3 ou 4 après les étirements. Vous poserez cette jambe et vous ferez la même chose de l'autre côté. Ensuite, on passera au shoulder bridge. Donc là, très bon au niveau et très complet, puisque je rappelle que shoulder bridge fait travailler les fessiers, les lombaires et les abdos. Donc vous allez faire une première partie, vous allez en enchaîner de façon classique 5 ou 6 et après vous ferez 5 très lents. Donc je suis ici, shoulder bridge, je vais serrer les fessiers, basculer le bassin rétroversion, monter. Donc j'inspire avant et j'expire. Donc vous en ferez 5 ou 6 comme ceci, un peu plus rapide. Et ensuite vous ferez vraiment très lentement. Donc je vais vous en montrer 2 très lents pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Comme c'est très lent, j'ai largement le temps de serrer mes fessiers et de contracter mes abdominaux au maximum. Inspire, expire, serre les fesses, décolle le bassin. Je décolle vertèbre par vertèbre le bas du dos.
Là, je garde le bassin en rétroversion et j'imprime long, vertèbre par vertèbre. C'est très lent. J'inspire en bas, expire, monte. Très lentement, donc là on en fait 5. Pour remonter, eh ben, on fait un petit roll-up. Donc je peux très bien partir d'ici et remonter en roll-up. On continuera en spine stretch, d'accord? Donc le spine stretch, étirement de la colonne vertébrale. Vous allez vous enrouler comme si vous imaginiez qu'il y avait un ballon devant vous, d'accord? Donc pied flex un peu écarté, comme ceci. Si on a un petit peu, de douleur au lombaire, n'hésitez pas à mettre un coussin sous vos fesses. Donc là, je suis ici. Donc, les jambes écartées, la grandeur du tapis. Je viens, j'imagine qu'il y a un ballon, j'inspire. Loin devant. Et j'expire, je remonte en arrondissant le dos, en imaginant que je repasse, il y a un ballon. Étirement la colonne au maximum, je vais loin devant et je remonte. Ensuite, vous enchaînerez directement avec le saut. Le saut, je rappelle, pied flex, on y était déjà, donc on reste. Je vais inspirer et je vais venir mettre une main droite sur mon pied gauche et tendre le bras, et je vais essayer de penser à une chose encore, c'est je descends, je me grandis, mais j'agrandis la distance entre mes deux mains. Donc je vais inspirer, expirer, j'agrandis la distance et mon regard se tourne vers ma main qui est derrière. Ok, on rapprochera les deux jambes en tailleur et on passera au spine twist. Donc là, attention, pas de dos rond, je vais le tendre au niveau du dos, d'accord? Donc j'ai bien les jambes en tailleur, les pieds collés ou pas, les mains au niveau des épaules et je vais faire des twists. Donc j'inspire, expire, twist. Je me grandis, j'enfonce mes ischions dans le sol et je me tiens le plus droit possible. Attention, je ne vais pas chercher une amplitude immense parce qu'à bout d'un moment, je ne vais pas pouvoir et je vais complètement me remettre dos rond, basculer le bassin sur le côté, c'est pas bon. Donc je vais à l'amplitude qui est optimale pour moi. J'inspire, je reviens. J'expire. Voilà, vous faites pareil, de chaque côté, petite pause avec un étirement sirène que je vous montre tout de suite et vous en faites de chaque côté. Étirement sirène, je suis sur le côté, je me mets dos droit, j'inspire et je viens m'étirer du côté de mes pieds. Je vais donc bien sentir cette chaîne ici s'étirer et je me grandis vers le plafond. Donc vous pouvez le faire tranquillement 2 fois comme ceci. Et évidemment, vous changez de côté. Et vous le ferez dos droit 2 fois de l'autre côté. Ok, et on terminera la séance par du swan dive avec plusieurs variantes. Donc je vous mets comme ceci. Voilà. On va commencer tranquillement avec les mains restent au sol, j'ai le front sur le sol
J'ai bien mes jambes de la grandeur de mon bassin, d'accord? Les pieds posés tranquillement. Et je vais seulement soulever le buste, mais mes bras restent au sol. Donc, front sur mes mains, d'accord? Ou front sur le sol. Et je vais juste, là, je verrouille périnée transverse. Donc, je sens mon ventre qui se soulève au niveau du tapis, d'accord? Si je veux, je peux même serrer un peu les fessiers, mais ce qui compte là, c'est plutôt le travail du dos. Donc, vous pouvez très bien vous dire, j'essaie au contraire d'ici de relâcher tout le bas et de sentir que mon dos travaille et qu'il n'y a pas de compensation de fesses. J'inspire, j'expire et je me grandis, je lève que le buste et la tête. Je me grandis, je peux ancrer mes coudes au sol, je me grandis. Attention, pas de tête en extension, d'accord? Je garde la tête neutre, donc mon regard face à mes mains. Et je cherche à me grandir, à soulever au niveau du buste. Ça, vous le ferez 5 fois. Ensuite, vous allez soulever bras et tête. 5 fois. C'est-à-dire, j'inspire, j'expire. Et là, vous allez sentir la différence. N'oubliez pas de desserrer tout ce qui est fessier. Là, mes fessiers sont mous, cuisses molles. J'ai tout engagé dans le dos et les abdos. J'inspire, je descends. J'expire, je monte. Donc là, bras et buste. Et enfin, la troisième variante, vous allez mettre les mains juste en soutien, d'accord? Vous allez inspirer, expirer, décoller et twister un peu. Et je repose. Je recommence. Donc là, j'ai fait, je lève d'abord et ensuite j'ai fait twist à gauche, twist à droite, twist à gauche, twist à droite. Pause et je peux recommencer. Je vous remonte. Inspire, engage le ventre. J'ai décollé, maintenant je vais twister. Inspire. Etc. Option suivante, donc après on continue, donc je vous conseillerais de faire 5 à chaque fois par rapport à l'option que je vous ai donnée. L'option suivante, je vais juste relever le buste avec les bras derrière. Donc je démarre les mains, paume de main sur le sol, front sur le sol. J'inspire et j'expire en tirant mes bras loin derrière et en soulevant le buste. Cinq de cette option. Il reste une quatrième et une cinquième. Donc vous allez descendre le bras droit et le bras gauche en faisant des demi-cercles en ayant le buste relevé. Je vais me remettre de face pour que vous voyez. Donc, je suis ici. J'amène les bras ici. Un bras en bas, un bras en haut. J'engage le ventre. D'accord? J'inspire. Je me lève. Et ensuite, je descends le bras gauche et je monte le bras droit. Là, je cherche à agrandir mon cercle le plus grand possible ici. Pareil ici, le plus grand diamètre. Et là, je vais chercher loin devant et loin derrière avec mon bras. D'accord? Et je continue, je fais comme l'hélicoptère. 4 mouvements, pause et on refait 4 mouvements. Et la dernière option, qui dans cette option a 3 mini-options, vous allez mettre vos bras écartés un petit peu en V. Attention à la nuque, hein. Moi je vous regarde, donc forcément c'est beaucoup plus facile. Donc je vais essayer de vous parler sans vous regarder. J'ai bien le front vers le tapis. Je vais d'abord en première phase soulever que le buste. Donc les jambes ne vont pas bouger, ne vont pas se décoller du sol. Vous en ferez
3 comme ça ou 4. Donc j'inspire. Les 2 bras en V. Et là, je sens tout le haut du dos travailler. J'inspire, je redescends. J'expire, je monte. Ensuite, vous allez soulever que les jambes. Pointe de pied tendue, j'engage les fessiers. Là, je sens que tous les lombaires sont engagés, tous les muscles au niveau de la colonne vertébrale sont engagés. Vous allez vraiment le sentir. Et j'ai un point d'ancrage et de stabilité avec mes bras. Et enfin, vous l'aurez compris, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on va soulever en même temps les bras et les jambes. Voilà. Et ça, vous faites 5 fois, vous faites... Voilà, ça va servir à rien de faire 10 fois. Là, vous avez une super bonne séance avec des exercices très différents, donc il n'y a pas de monotonie. Vous essayez de passer de l'un à l'autre tranquillement, rien ne vous empêche de faire des étirements en faisant le chat ou des étirements comme on voit dans mes vidéos en général. Et puis, vous terminez la séance tranquillement avec des étirements aussi en plus. Et voilà, c'est une séance qui à peu près peut durer 45 minutes à 50 minutes. Eh bien écoutez, c'est parti, à vos tapis et c'est parti, travaillez bien. À la prochaine fois, au revoir.